Bonjour à toutes et à tous, je suis super contente de vous retrouver enfin sur YouTube. Voilà, je prends un petit peu de temps pour vous poster un nouveau tuto dont je vais vous parler un petit peu. Là, je vais faire un peu de blabla pour cette intro parce que ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu et voilà, pour vous expliquer un petit peu aussi les raisons de mon absence momentanée sur YouTube. Et si ça vous intéresse pas, je vous invite à passer ce passage et je vais vous chapitrer la vidéo, comme ça vous pourrez aller directement au tuto. Donc comme je vous le disais, ça fait un petit moment que je ne vous ai pas posté de vidéos sur YouTube. Habituellement quand même j'essaie de planifier un petit peu le contenu que je vous poste sur YouTube suffisamment à l'avance, mais bon, j'ai eu pas mal de projets qui se sont ajoutés les uns aux autres, sachant que YouTube c'est pas mon activité principale, donc voilà, je fais au mieux. Mais quoi qu'il en soit, je suis vraiment très contente de vous proposer donc ce nouveau tuto qui sera le premier d'une série en fait de tutos. Je vous le dis tout de suite, vous les aurez pas là rapidement parce que il faut que je les réalise déjà, il faut que je fasse le montage, etc. Et voilà, je vais essayer de vous poster ça assez régulièrement. Alors sans trop m'avancer, je vais essayer de reprendre un rythme de une vidéo par mois. Voilà, j'espère pouvoir le tenir, notamment là l'été, je vais essayer de vous faire ça pendant l'été. Donc en ce qui concerne le paysage d'aujourd'hui, il s'agit de celui-ci. Je vais vous parler un petit peu de la façon dont j'ai procédé, parce que j'ai fait ça un petit peu différemment d'habitude pour les autres tutos où j'essaie de préparer un petit peu à l'avance pour pouvoir procéder de manière assez fluide dans ma façon de faire. Mais là j'ai voulu que ce soit un petit peu plus spontané. Mais spontané ne veut pas dire que je suis allée rapidement dans l'exécution. C'est justement, vous me verrez retravailler à plusieurs reprises certains endroits, corriger d'autres endroits. Enfin comme ça, voilà, vous verrez vraiment de façon un peu plus... vous me verrez peindre de façon un peu plus naturelle, un peu plus comme j'ai l'habitude de faire. Et d'ailleurs au niveau du matériel ça se ressent parce que j'ai un peu multiplié le matériel alors que franchement c'est pas nécessaire. Mais voilà, ça c'est dû à ma façon de procéder. Donc au niveau du matériel, je peins dans le carnet Anmul, donc le watercolor book dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo, un haul que je vous avais fait où je vous présentais les papiers Anmul, dont ce carnet en toute fin de vidéo. Donc pareil, la vidéo sera chapitrée, donc vous pourrez regarder directement à l'endroit qui vous intéresse. Mais donc en gros, pour aller rapidement, c'est un carnet d'aquarelle 100% coton, grain fin. Le papier est un peu texturé et c'est assez agréable, et j'avais envie justement de le tester un petit peu plus que juste pour le swatch des couleurs. Donc pareil, le swatch, donc c'est ça que je vous ai fait également sur ma chaîne YouTube où je vous montre vraiment toute la gamme des couleurs d'Agnès Smith avec lesquelles je n'ai absolument pas l'habitude de peindre. Donc voilà, ça se présente comme ça, ce sont des petites dot cards. Il y en a 9. Donc comme je vous le disais, cette vidéo là, ce petit tuto d'aujourd'hui est le début d'une série de vidéos. Donc si on est logique, il y en aura 9 a priori, une pour chaque palette. Donc voilà, ce sont des palettes assez variées et ce sont des couleurs, beaucoup de couleurs granulées, certaines couleurs satinées. Donc ça pareil, je vous dirai un petit peu au fur et à mesure de la vidéo. Là c'est une gamme de couleurs assez aquatique, c'est vrai que j'aurais pu faire aussi un fond marin, un petit peu marécage, tout ça, c'est vrai que ça aurait pu être pas mal aussi. Mais du coup j'ai regardé un petit peu chaque palette et j'ai essayé d'imaginer un paysage ou un sujet. Là ça va être essentiellement des paysages, en fait c'est ce qui m'inspire le plus. Donc un paysage avec lequel je pourrais peindre avec ces couleurs là. Donc ce sont des paysages d'imagination. J'ai pas de visuel sous les yeux, j'ai pas de modèle, donc je peins un petit peu au fur et à mesure. C'est aussi pour ça que je me reprends, que je retravaille en fonction de la façon dont la couleur se comporte, etc. Mais j'ai trouvé que c'était une approche intéressante et j'espère que ça va vous intéresser. En ce qui concerne le matériel au niveau des pinceaux, j'ai utilisé tout ça. Alors, comme je le disais, c'est absolument pas nécessaire d'utiliser autant de pinceaux. Comme vous voyez, il y a beaucoup de pinceaux fins. J'aurais pu en utiliser qu'un seul en fait. Je vous mettrai toutes les références malgré tout en barre d'infos. Mais encore une fois, c'est un tuto que je vois pour les niveaux débutants intermédiaires. Voilà, tout dépend comment on s'y prend. Vu que là vous aurez le tuto, peut-être que vous irez de façon plus directe que ce que moi je l'ai fait pour le dérouler. Mais du coup je pense qu'il vous faudra essentiellement un pinceau à la vie pour mouiller, travailler un peu les grandes surfaces, tout ça, et un pinceau plus fin de type pinceau à repique comme moi j'aime bien, ou alors un pinceau pointu fin tout simplement, rond, pour faire un petit peu plus les détails, travailler
ouais, travailler un petit peu plus la végétation dans son détail. Donc voilà, pour ce qui est des techniques utilisées, si vous êtes un petit peu perdu, que vous commencez à peine l'aquarelle, n'hésitez pas à regarder ma série de vidéos que j'ai fait sur les bases de l'aquarelle pour vous y retrouver, vous exercer un petit peu et pour pouvoir réaliser ce paysage. C'est parti! Alors avant de commencer à peindre, je mets juste un petit peu de fluide de masquage sur le soleil que je veux réserver en blanc. Donc j'utilise un pinceau que je garde exprès pour le fluide de masquage, voilà, que j'utilise pas pour peindre. Mais sinon, vous pouvez utiliser aussi les pinceaux Shaper dont je vous ai parlé récemment sur Instagram. Donc une fois que le fluide est sec, donc j'utilise uniquement les petits échantillons que je mouille un petit peu pour activer la couleur. Alors avec mon pinceau à la vie, je mouille la surface du ciel donc pour pouvoir travailler le ciel dans l'humide. Et je commence avec la teinte Fuchsite, espèce de turquoise satinée. Donc le résultat une fois sec est brillant. Donc je commence léger pour voir un petit peu comment la couleur se comporte. Je balaye plusieurs fois la surface du ciel pour étaler ma couleur. Et je vais venir la renforcer avec la teinte Amazonite, qui elle est très fluide et assez pigmentée. Donc je renforce le ciel uniquement sur la partie haute. Alors je change de pinceau pour un pinceau un peu plus fin et j'utilise la teinte Serpentine pour commencer à faire ma végétation dans l'humide. Alors à moitié dans l'humide et à moitié sur le sec, donc la partie haute de ma feuille est humide et la partie basse est sèche. Donc ça me permet de délimiter un petit peu mieux les bordures de ce qui va être mon chemin. Et je renforce au fur et à mesure ma couleur. Donc finalement j'ai changé de pinceau parce que mon pinceau à la vie est beaucoup plus pratique pour faire ça. Et je fais la même chose des deux côtés. Donc de la même manière que le soleil restera blanc, le chemin aussi, ce que j'ai voulu représenter comme étant un chemin, donc apparaîtra en blanc. Donc la teinte Serpentine est une couleur granulée qui a des petites teintes brunes, marron-rouge, qui apparaissent au fur et à mesure de la diffusion sur le papier. C'est vraiment très très beau, ça rajoute pas mal de texture. Donc comme je veux que ma végétation soit très nuancée, je vais venir commencer à rajouter les autres teintes en fait. Donc selon si elles sont foncées ou claires, je vais les placer à différents endroits. Donc là, près du chemin, j'utilise la jadéite. Et pour travailler plus précisément, j'utilise mon pinceau de repique. Que j'utilise voilà, pour balayer uniquement avec la pointe quelques lignes en travers du chemin pour casser un petit peu le côté uniforme du blanc. Donc pendant que mon papier est encore sec, je vais rajouter quelques touches en gardant des zones très claires et très floues. N'hésitez pas à remouiller si vous voyez que votre feuille sèche un petit peu trop vite, à remouiller un petit peu la surface du papier pour pouvoir à nouveau retravailler dans l'humide. Donc je rajoute des détails au fur et à mesure, en balayant cette fois-ci avec le plat de la brosse du pinceau. Et en essayant de contraster encore davantage ma végétation et les bords du chemin.
Donc au fur et à mesure que mon papier sèche, comme je veux concentrer davantage ma couleur, qu'elle se disperse un petit peu moins, je reviens tapoter sur la bordure de mon chemin avec mon pinceau fin et les couleurs très peu diluées. Je brosse un petit peu avec le plat de mon pinceau, toujours pour texturer un petit peu. Et donc là, on commence à voir le chemin apparaître donc en perspective. Donc pour avoir cet effet-là, c'est un effet un petit peu en entonnoir. Il faut que le centre au bout du chemin soit très étroit et de plus en plus, vous élargissez en fait le chemin à mesure que vous descendez vers le bas de la feuille. Donc là, j'ai essayé de contraster un peu plus autour du soleil, mais finalement, je préfère davantage saturer le ciel plutôt que de faire une auréole autour du soleil. Donc je resature avec un petit peu d'amazonite, sans trop déborder sur les fusions avec la serpentine, pour garder un joli flou en arrière-plan. Donc là, maintenant que mon papier est quasiment sec, quasi mat en fait, vous pouvez venir retoucher un petit peu pour préciser la végétation. Là, je vais esquisser un petit peu des buissons, des arbres avec la pointe de mon pinceau et les différentes teintes de la palette. Donc dans les zones que je trouve un petit peu trop vides, un petit peu trop floues. Je tapote un petit peu avec la pointe de mon pinceau, pareil, pour esquisser davantage le contour des feuillages. Et je définis un petit peu mieux mon arrière-plan. Donc là, la couleur ne se diffuse plus puisque le papier est sec ou quasiment sec. Donc ça me permet d'avoir une jolie définition de ma touche. Là, mon papier est encore un petit peu humide parce que ça fait partie des dernières zones que j'ai travaillées. Donc je retravaille beaucoup la zone du feuillage parce que je veux vraiment qu'elle soit très texturée et jouer un petit peu sur la granulation de la couleur et un petit peu les effets d'auréole également que l'on obtient lorsque le papier est quasiment sec et qu'on y pose un pinceau assez humide dessus. Et je termine ma composition en rajoutant des barrières donc que je dispose plutôt au premier plan. Pour faire un effet d'éloignement, je commence par des barrières plus grandes et de plus en plus petites à mesure que je me rapproche du centre. Donc je recontraste à nouveau mes barrières et je trace avec une couleur très diluée des ombres légèrement inclinées vers la droite. Je relie chaque barrière avec des fils en haut et en bas. Donc là, il vous faut quand même un pinceau assez fin, sauf si vous travaillez sur un format beaucoup plus grand.
Et finalement, je trouve que mes barrières sont un petit peu foncées. Donc je viens avec un pinceau uniquement humide, sans couleur, faire un petit peu de retrait sur les barrières. Parce que je veux qu'elles ressortent un petit peu moins sur le reste de la composition. Au pied de chaque barrière, je rajoute un petit peu d'herbe, de végétation, quelque chose qui évoque ça. Donc en tapotant un petit peu avec mon pinceau et une couleur assez diluée, pour davantage ancrer les barrières dans le décor. Je profite que ma végétation à l'arrière-plan soit sèche pour rajouter un petit peu de quelques traits en fait qui évoquent des herbes folles sur les bordures du chemin. Pas de partout, faut le faire à quelques petits endroits, toujours pour ajouter un niveau de netteté supplémentaire par-dessus la zone floue. Alors pour être sûr de ma perspective, je préfère crayonner un petit peu en quelques lignes les barrières, voilà, pour que ce soit quelque chose d'équilibré et de joli dans ma composition. Et enfin, je fais la même chose avec un petit peu de fuchsite, puisque c'est ma couleur la plus claire, pour nuancer un petit peu ma barrière par rapport à l'autre. Je rajoute un petit peu de serpentine, que j'essaie de ne pas trop concentrer. Et je fais également les ombres de chaque poteau avec une couleur très diluée. Et vous voyez le look qui est toujours là, quoi qu'il arrive. Donc j'ai pas la référence de ce pinceau là, mais bon, je pense pas qu'il soit très utile. Je retire le fil de masquage délicatement, ainsi que le scotch. Et voilà, ce petit tuto de paysage flou à l'aquarelle est terminé, donc j'espère que ça vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à utiliser voilà, vos propres couleurs. Moi, c'était l'occasion de tester vraiment en pratique les aquarelles de Daniel Smith et franchement, j'ai beaucoup aimé. Ça me change complètement de ce que j'ai l'habitude de faire parce que moi, je peins plutôt de façon réaliste avec les couleurs voilà, qu'on pourrait retrouver dans les sujets tels qu'on peut les observer. Du coup, j'ai vraiment hâte de vous filmer les prochains sujets que je pourrai réaliser avec les autres palettes de Daniel Smith. En attendant, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et rejoignez-moi sur les réseaux sociaux et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.